Bonjour les amis. Vous avez étudié au cours de votre formation les guerres mondiales. Lorsque nous avons étudié la guerre mondiale, il y avait un chapitre sur les causes de la guerre mondiale. Et quand on cherche les causes, il faut bien distinguer les dessous des cartes de l'occasion et même des prétextes. Les gens peuvent se battre, pas pour la raison qui est affichée, mais pour des raisons non avouées. En 1994, lorsque le Congo a été infiltré par le Rwanda, j'étais quelque part avec des collègues Tutsis. Ces amis-là sont allés dans une réunion convoquée par une association qui s'appelle Havila. Et ils en sont sortis avec un document. Et dans ces documents, il était question de dire que nous les Tutsis, nous sommes une race supérieure. C'est nous qui devons dominer toute cette région-là. Les autres n'ont qu'à se soumettre à notre loi. S'ils ne veulent pas, qu'ils s'en aillent. Donc, une race supérieure, la race des rois, qui ne peuvent pas digérer que d'autres peuples puissent avoir le pouvoir. C'était ça. Mais alors à ce moment-là, les journalistes à qui nous avons parlé ne nous ont pas cru. Parce qu'à ce moment-là, il fallait soutenir le Rwanda. Pauvres Tutsis qui ont connu un génocide. Il fallait aller dans leur sens. Mais après, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Vous avez vu des Rwandais qui, aussitôt le pouvoir remporté au Rwanda, ont exhibé ici en Belgique une carte où ils disaient « Nous voulons Berlin 2 », c'est-à-dire l'extension. Ils se sont dit, pour ne pas nous arrêter en si bon chemin, allons conquérir le Congo. Mais maintenant, quand ils sont venus pour conquérir le Congo, les Congolais n'ont jamais dit « Nous sommes attaqués par les Tutsis ». Les Congolais ont dit « Nous sommes attaqués par les Rwandais ». Mais qu'est-ce que les Rwandais répondent tout de suite? Les Rwandais répondent non, c'est une affaire entre Congolais. Ce sont les Tutsis qui étaient au Congo qui sont fâchés parce qu'on les considère comme les citoyens de seconde zone. Sous-entendu, nous les Rwandais, on ne fait que les aider. J'insiste encore là-dessus pour dire, mes amis Tutsis du Congo, est-ce que vous n'avez pas compris qu'à ce moment-là, on vous a vendu? Est-ce que vous n'avez pas compris qu'à ce moment-là, vous auriez dû vous lever, dire au Rwanda, ah non, le Rwanda, nous on est bien avec le Congo, s'il vous plaît. Assumez ce que vous faites. Mais non, nos amis Tutsis du Congo se sont tus. Parce qu'ils connaissaient le Congo, ils se sont dit, si jamais le Rwanda prend le pouvoir, eh bien nous qui connaissons le Congo, nous serons à des postes importants. Et vous avez bien vu l'équipe qui est venue avec Kabila. Il y avait même des Tutsis que nous avons accueillis chez nous en 59. Ils voulaient le pouvoir. Ils ont arrêté Tshisekedi, qu'ils ont renvoyé dans son village. Tout ça est connu. Mais puisque la vérité finit toujours par triompher, écoutez-moi d'abord cette vidéo-là. Il ne s'agit pas d'un conflit entre le Rwanda et le Congo. C'est une crise dévastatrice qui a conduit à la persécution et à l'exode forcé de nombreux Tutsis congolais, fuyant la haine virulente et la violence qui sévissent dans notre pays natal. Le gouvernement de la RDC est complice de cette persécution. Non seulement il favorise un climat de discours de haine, mais collabore activement avec les FDLR, opère désormais au Congo, ciblant les Tutsis qui sont des citoyens congolais. Ces auteurs du génocide ont été accueillis au Congo, où ils ont été autorisés à prendre le contrôle de territoires et à propager leur idéologie génocidaire en toute impunité. Ils sont considérés plus congolais que nous autres autochtones et ont malheureusement plus de droits que nous. Cette alliance contre nature entre le gouvernement de la RDC et les FDLR est au cœur du conflit en RDC. C'est une trahison envers la communauté Tutsi congolaise qui a énormément souffert. C'est que le gouvernement censé protéger ses citoyens les arme et soutient au contraire une force dédiée à leur extermination. Si nos frères et sœurs ont pris les armes, c'est bel et bien pour nous protéger. Ata tolobaka Kinyarwanda, tozaba Congolais. Maintenant, voici le vrai mobile. Je vous ai fait déjà une vidéo dans laquelle M. James Kabarebe explique à sa manière pourquoi ils attaquent le Congo. Et du point de vue historique, vous savez tous qu'il est dans l'erreur, je ne vais pas y revenir. Mais lorsque M. Kabarebe dit des choses qui ne sont pas vraies, nous dénonçons. Mais si pour une fois il dit quelque chose de vrai, eh bien, nous pouvons les souligner. Et voici maintenant cette deuxième vidéo. Écoutez bien ce que James Kabarebe dit. Abanyarwanda nta na choice mufitega. Icyambere muri gihugu gitoya cyane kizengurutswe n'ibihugu byinshi. Umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane, ni mutoya. Ikindi turi benshi cyane. Miliyoni 13 ku buso, turi igihugu cya kane ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore n'ahandi. Ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze, utarahunze 5 n' 9 yahunze 9 na 4. So
akarere twarakayogoje twagateye akajagari baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikunze. Vous avez entendu? Nous avons foutu le chaos dans tous les pays avoisinants. Entendons-nous, sinon nous sommes perdus. Il ne pouvait pas si bien dire. Hein? Alors pour vous montrer que vous avez des Tutsis, qu'ils pensent qu'ils sont les élus de Dieu. Mais écoutez-moi encore celui-là qui est pasteur. Dans cette église de la communauté Tutsi, le pasteur Tutsi dit aux fidèles ceci: nous devons adorer et louer le Seigneur et demeurer patients. On nous traite d'étrangers, mais il faut que vous sachiez que Dieu a permis à Israël de venir et de chasser les Cananéens et les autres peuples qu'ils ont trouvés pour entrer en possession de leurs terres. Les Blancs qui nous soutiennent n'ont pas la notion de droit de terre. Par exemple, les Blancs qui occupent actuellement les États-Unis sont venus d'Europe. Dieu leur a donné la grâce d'éliminer les autochtones Incas et les Mayas et de devenir propriétaires de cette terre. L'Australie aussi n'est pas la terre des Blancs. Ce vaste et beau pays appartient aux aborigènes, mais aujourd'hui ces aborigènes ne représentent que 3% de la population. L'Australie appartient désormais aux Anglais. Il en est de même pour l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Le troisième peuple étranger à qui Dieu va donner la terre, c'est nous les Tutsis. Qui osent même revenir sur l'histoire du monde pour dire les Américains sont allés, ils ont tué les peaux-rouges, ils ont pris leur pays. Les Européens sont allés en Australie, ils ont pris les sols des aborigènes. C'est Dieu qui l'a voulu. Et maintenant, lui pense qu'il peut venir prendre les sols des Congolais. Eh, mes chers amis, vous connaissez les crapauds qui voulaient se faire aussi gros que le bœuf. Vous finirez par éclater. James vous dit, vous êtes 11 ou 10 millions. Et les 11-10 millions, vous allez écraser les 100 millions de Congolais. Et soyons quand même sérieux, non? Le Congo-Kinshasa, vous l'avez déstabilisé, mais on vous a entendu aussi du côté du Congo-Brazzaville, où sous prétexte d'acheter des terres pour l'agriculture, vous savez bien ce que vous avez comme visée. Et vous pensez que ça ira toujours comme sur des roulettes. Kuvuga Ikinyarwanda ntibimbuza kuba umuko